Spécialiste de l'interconnexion, aujourd'hui, j'ai enfin un diapo que je souhaiterais vous présenter. Cette présentation porte sur ces titres que vous voyez devant. Est-ce que vous blaguez avec moi? Ça, c'est juste une présentation, sérieusement, pour nous permettre quand même de voir comment commencer avec notre conversation. Premièrement, je voudrais encore vous dire, pour aller de l'avant, bien, quel est le concept de cette présentation? Comme vous le savez, dans cette industrie de technologie, nous avons vu beaucoup de fautes, beaucoup de moments drôles et aussi trop de choses. Des fois, les gens, ils se cognent contre le mur et toutes les réalités s'écrasent. Déjà, nous savons ce qui se passe dans l'industrie. Il faut que nous puissions en parler parce que c'est un peu embarrassant. Regardez. Pour comprendre un peu ce que vous faites dans l'industrie, combien d'entre vous a déjà dit à quelqu'un que moi, je suis de l'IT, la technologie de l'information? Je l'ai fait plusieurs fois, je ne sais pas qu'en pensez-vous de vous, tel que je suis ici. Des fois, quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez parler? Vous faites allusion à quoi? Je pense que c'est ça, ce qu'ils peuvent penser déjà. Regardez, avec les câbles, voilà ce que les gens font. Mais c'est pas ça, en fait. Quelqu'un peut dire que c'est pas ça, en fait, c'est mon travail quotidien. Mais l'important, c'est qu'au niveau de l'industrie, vous devez savoir que ce que nous faisons, c'est quoi? C'est quelque chose d'unique, c'est formidable, parce que nous savons ce que nous faisons. Mais lorsque vous parlez à quelqu'un d'autre, vous savez, il peut toujours être si excité, si intéressé par rapport à ce que nous faisons. Nous sommes ici, en principe, pour faire en sorte que l'Internet soit un espace favorable à tout un chacun de nous, que ça soit bien. C'est très excitant, intéressant. Nous avons besoin que nous puissions voir les gens s'y impliquer pour qu'ils puissent bien savoir ce que nous faisons. Il ne faut pas penser seulement que vous êtes toujours dans les câbles pendant toute la journée. Non. Et c'est ça le grand problème que j'avais eu, et spécialement, vous savez, avec notre réalité d'aujourd'hui, vous devez avoir toutes choses. Pour moi, j'ai un groupe d'appui, vous voyez, ces côtés, pour ne pas les oublier. Pourquoi tout ça? Pourquoi nous devons avoir affaire avec toutes ces choses? Vous savez, c'est quoi? Il y a assez de connaissances sur nos têtes. Pourquoi nous devons nous rappeler chaque fois des mots de passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bouton, il faut cliquer. À la fin de compte, on peut dire deux fois, comprenez. C'est deux fois contre la politique. On n'appuie pas sur un bouton n'importe comment. Donc, encore une fois, ça me permet de sauvegarder le mot de passe. Où se trouve le point? Encore une fois, je pense que c'est applicable pour tout un chacun de vous ici dans la salle, n'est-ce pas? Lorsque vous voulez commencer avec date de naissance, peut-être que vous allez essayer de balayer un peu cette tambour d'une manière un peu cérébrale pour rechercher, retrouver où se trouve votre date de naissance, n'est-ce pas? Mais vous savez quelle est ma question? Ma question, j'ai remarqué, lorsque vous cliquez sur l'année, pourquoi vous avez d'abord l'année actuelle? Pourquoi on doit insérer la date de naissance? Je ne comprends pas tout ceci. Voilà encore une fois un autre défi. Je pense que certains d'entre vous ont commencé avec un bouton lorsque vous travaillez avec des câbles. Regardez avec ces technologies aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire, avec l'âge, on ne veut pas que les choses restent difficiles. Il faut passer dans des choses qui sont beaucoup plus faciles. On continue, on prend de l'âge. Il faut simplifier les choses, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu ça. Et puis, oh mon Dieu, voilà, ça c'est vraiment, ça c'est vraiment, c'est drôle. Parce que lorsque je retourne au bureau, les gens sont comme, ça c'est une dame, est-ce que vous la connaissez? Oui, j'étais déjà ici pendant plusieurs années. Et vous? Vous voyez, je pense que certains d'entre vous ont expérimenté cela. Dans une conférence, lorsque vous regardez quelqu'un, vous regardez comme un regard. Ouh!
Ça, c'est mauvais. Et voilà, c'est ce qui s'est passé cette matinée. Je pense que ceci s'est passé avec vous. C'est comme, est-ce que c'est qui ça? Ça, c'est un peu intéressant. Est-ce que je connais ça? Non, je connais. C'est drôle, mais je ne peux pas. C'est quoi ça? C'est pas intéressant. Combien d'entre vous ont déjà lancé plus d'une alarme le matin? Combien de fois vous avez éternué 5 fois? Et pourquoi nous devons avoir ce genre d'options pour que nous puissions avoir tout ceci? Vous voyez, c'est presque de l'alarme. Je ne sais pas, ça donne sens ou quoi? Je pense que vous tous, vous le savez très bien, lorsque vous regardez un film intéressant des années 80, vous savez, ces gens, hey, mais aujourd'hui, nous avons, je peux décider, je peux être un codificateur, nous avons Excel 98. Vous vous rappelez, c'est là, les années 98, rappelez-vous. Et finalement, aujourd'hui, là où nous sommes, c'est formidable. Vous allez dire, je suis codificateur, mais vous n'allez même pas leur dire, regardez, vous êtes sur Excel parce que tout est sécurisé. Ah, j'aime ça. Mise à jour, actualisation des logiciels. Comment vous sentez? On commence par appuyer le groupe sur cela parce que je sais, moi, je peux toujours être actualisé, mais je le dois. Parce que vous comprenez, non, est-ce que j'ai besoin d'une actualisation? Est-ce que c'est applicable avec ce que je fais? Directement, il y a une notice qui fait présence. Ah, il faut cliquer tout le temps. Et puis après, ça vous menace. C'est comme si votre ordinateur va encore démarrer à 4 heures du matin aujourd'hui. On n'a pas le choix. Imaginez comment vous allez vous sentir vis-à-vis de ces genres de menaces. Moi, je suis responsable. Et encore une fois, regardez ce qui se passe. Ça va commencer à 4 heures lorsque j'ai une réunion avec un client. Ça va redémarrer. À la fin de compte, votre chef va dire, ah, vous allez manquer la réunion. Mais écoute, mais qu'est-ce que je veux faire? Et encore une fois, voilà ces gens, voilà, ça c'est AFPIF. Ils sont là. Vous le savez tous. Je ne sais pas. Écoutez, vous êtes peut-être un peu beaucoup plus âgé. Est-ce que vous avez observé une vidéo vraiment réelle comme ceci? Regardez. Oh mon Dieu, vous êtes si âgé. Donc, d'une manière fondamentale, ces gens, vous voyez, c'est-à-dire lorsqu'il y a interview, et puis ça devient, laissez-moi entrer. Et c'est exactement avec Wi-Fi d'hier et d'aujourd'hui et de mardi, possiblement, c'était lundi. Est-ce nous avons la connexion sans fil, s'il vous plaît? Demandez à un ami. Qu'est-ce que je dois dire encore de plus? Nous avons beaucoup de parents ici dans la salle. Je suis sûr et certain que... Essayez. Est-ce que vous parlez à vos enfants comme ceci? Regardez, dans vos données, changez les éléments, changez mon esprit. Vous êtes d'accord? J'aime mes blagues, s'il vous plaît. Vous voulez savoir? Vous savez, là où j'ai gardé les blagues de mon père, dans la base de données, vous pouvez vous servir de cela pendant la pause de café, s'il vous plaît. Et à la fin de compte, ça c'est applicable pour les ingénieurs des réseaux. Ne vous sentez pas si puissant après avoir trouvé que quelqu'un a fauté quelque part. Le pouvoir, l'autorité, comme je vous ai dit, avec les réseaux, c'est comme ça. Alors, lorsqu'un programme commence à répondre, après que vous avez ouvert, gestionnaire des tâches, il faut garder contrôle. Ne faites pas faire. Sinon, moi aussi, je vais vous faire le retour. Ensuite, ça vous revient à vous. Avec la technologie changeante, je suis sûr et certains d'entre vous connaissent bien la lutte d'avoir votre apps, page web, site web, travailler avec ces différents types d'écrans, avec des différents gadgets, dispositifs. Est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce qu'on peut se concentrer sur une chose? Parce que, regarde, et encore, autre chose, quelque chose de plus qu'on peut faire. Il faut aller dans le circulaire. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire quoi?
Peut-être, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Et c'est ce qui s'est passé plusieurs fois. Non seulement, non seulement pour les fichiers SVG, je pense que vous avez déjà vu ceci plusieurs fois, n'est-ce pas? Excusez-moi, peut-être je blague, mais je ne blague pas contre vous. Évidemment, c'est ça, non, en réalité. Ça, c'est moi. Ça, c'est vraiment l'image de moi-même, après avoir ouvert un email. Et c'est comme ceci que ça se passe, ce que j'ai trouvé. C'est moi, finalement. Et ensuite, je ne savais pas comment répondre à la personne. J'étais traumatisé comme, pourquoi ceci doit se passer à moi? Je ne comprenais pas du tout. Et ça, c'est ce qui se passe bon nombre de fois. Quelqu'un, il a différents sentiments, vous ne saurez pas qu'est-ce qu'il peut dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Où est-ce que vous allez finalement? Est-ce que ça a de la valeur? Ça donne du sens? Et ensuite, ça c'est ce qui s'est passé hier. Et c'est la raison pour laquelle je devais être présent. Ah, j'ai laissé mon fichier en arrière. Et c'est ce qui arrive plusieurs fois. Le vol est là, le voyage est là. Vous avez finalement rendu compte que vous avez oublié quelque chose. Qu'en pensez-vous sur l'espace en mode cloud? Étrange, mais il y a des serveurs, toujours. Sauvages, drôles. Nous sommes civilisés. Non, ça n'a pas de sens. C'est juste un mensonge. Je vous l'ai dit. Mensonge. Combien d'entre vous ont déjà réalisé un projet jusqu'à la fin? Ensuite, vous demandez à votre collègue, testez un peu ce projet. Et finalement, vous êtes là avec l'émotion. N'importe quoi. Vérifiez un peu. Ensuite, vous continuez à réfléchir sur le projet. Quelle est la vraie décision à faire? Je devais faire cela. C'est pas intéressant. Je ne sais pas là où ça m'amène. C'est le fichier finalement. Et puis, vous allez respirer à grand flot. Encore une fois, ça, c'est moi. Dans ma carrière, nous avons deux anciens ingénieurs. C'est moi! Ensuite, j'étais là et j'ai entendu que Read Only Access. Encore une fois, l'ingénieur, vous le savez, je dois toujours taper sur la commande. Phrase, finir la phrase. Mes ingénieurs, tip, 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 taper, pouf, ça sort. Ensuite, moi, je ne peux pas le faire. C'est magique. Ensuite, votre clavier, ça, c'est ce que vous pensez. Ensuite, après, avec moi, demain, blablabla. Encore une fois, certaines des choses qui se sont passées, regarde, ce que j'ai vu, des gens qui ont dit ce que les gens ont dit avant que je puisse arriver avec ce que les gens ont fait. Laissez-moi vous dire ce que j'avais fait. Ensuite, lorsque j'étais dans Smart Africa, nous étions en train de planifier d'aller à un événement. Ensuite, je devais organiser des réservations pour un collègue, pour moi et mon collègue. OK? Alors, en fin de compte, j'ai essayé de vérifier les emails pour dire au département de voyage combien de nuits que nous allons passer, quel genre de préférence vous devez exprimer. Ensuite, j'ai pu avoir les emails de mon équipe. Ensuite, je pouvais voir ce que j'envoyais. Et à la fin de compte, je ne rien fait. Je disais, je vais voyager. Ensuite, mon email revient à moi. De retour, j'ai dit, oh, comment c'est ci? Alors, j'ai vu à travers le CC toute la communauté. Donc, c'est-à-dire que tout le monde était au courant de ce que j'étais en train d'expérimenter. Et la plupart des gens au niveau de la communauté étaient finalement connectés pour me connaître. Vous comprenez? En revenant sur ce qui a été dit, je pense que vous aussi, vous avez une histoire à raconter. À la fin de compte, ma connexion, c'était quoi? Ça s'est épuisé. Il y avait pas, il y a soit un problème avec la batterie, il fallait recharger, il fallait le connecteur, il fallait une torche. Je n'étais pas sûr ce que j'avais besoin à ce moment-là, à la fin de compte. Et je suis sûr avec l'ingénieur, vous avez déjà connu ceci, des fois, le lien est faible. Il faut changer, c'est faible.
On ne peut pas seulement changer, on doit changer, on peut faire le swapping du routeur. Rien change, tout dépend de vous. À la fin des comptes, récemment, j'ai entendu quelque chose. Nous ne pouvons pas utiliser notre propre ASN parce qu'ils ont un port geek. Alors, Afrinic ne peut pas mettre insistance sur les gens. Les gens ne comprennent pas tout ce qui a des rapports avec le geek. Ils ne comprennent pas. Et ensuite, nous ne pouvons pas prendre un client et dire, voilà, votre lien de connexion est faible. Ensuite, il sort jusque vers le cabinet, le conseil et revenir. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, avec un G45, ça, c'est vraiment la ligne. Je suis impressionné de rester longtemps à attendre. Encore une fois, chers amis, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'industrie. Ça, c'est notre quotidien, nos expériences quotidiennes. C'est si drôle. Mais tout dépend de ce qui se passe. Encore une fois, après cela, vous le savez, tous nous commettons des erreurs. Tous nous avons des moments dans l'industrie, là où nous devons nous frotter par ceci et cela. Nous grandissons par des états de crise, n'est-ce pas? Voilà pour vous dire un peu de mots. C'est qu'à travers la documentation, vous devez avoir des fois des moments intéressants. Réjouissez-vous, connaissez les gens dans la communauté. Encore une fois, je souhaiterais vous revoir l'année prochaine. Voici, c'est tout. Merci beaucoup. Fantastic. Thank you so much. Intéressant. Merci beaucoup, Yolande. Commentaires, questions. Allez-y, allez-y. Ça, c'est une expérience pour chacun de nous. J'ai vu les gens étaient en train de dire, yeah. Encore une fois, nous avons commentaires, questions aussi. Oui. Bien. À la fin de compte, je pense que vous n'allez pas être en désaccord contre lui. Allez-y, dites-nous la vérité, s'il vous plaît. Mike on there? Micro, s'il vous plaît. Non, il ne faut pas partager mes secrets, mon ami. Non, encore une fois, je voudrais vous dire à tous que je suis si vieux et âgé, je devais travailler avec elle tout le jour. Non, votre âge monte bien. Ça, c'est une bonne information. C'est excellent. Merci. Qui d'autre? Non, allez-y, continuons avec tous ces moments de rigolade. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Encore une fois, merci. Applaudissements hollandais. Fantastique. Bien. Finalement, nous allons continuer avec notre session. Ça, c'est comment être connecté au contenu. Je vais parler, disons, pour la première présentation concernant connexion au contenu. Nous avons Amazon qui est le promoteur du développement de l'infrastructure au niveau de Amazon, notre sœur. Encore une fois, je reviens à vous pour vous dire que avec l'interprétation, vous avez les casques. Canal 1 pour l'anglais, Canal 2, c'est pour le français. Encore une fois, merci beaucoup et soyez le bienvenu, Jorgen, pour nous faire votre présentation, s'il vous plaît. Bien, merci. Hello, I am Jürgen Grines, the interconnect person for Amazon in Africa. Je suis donc le responsable Interconnect d'Amazon en Afrique. Et si vous voulez faire du pairing en Afrique et ailleurs, je suis la personne habilitée à le faire. La plupart du temps, lorsque Amazon fait des présentations, on aime toujours parler des statistiques et également notre success story. Donc, je vais donc essayer de commencer en disant que je suis sûr que beaucoup d'entre vous utilisent des services Amazon presque tous les jours, même si vous ne le savez pas, vous le faites de façon indirecte. Je vais donc parler des différents services que nous offrons. Pas trop, parce qu'il est très important que vous achetez ce service, ou bien parce que c'est le genre de travail de quelqu'un, mais c'est pour les échanges de trafic avec Amazon. Il serait donc très bien que vous compreniez la nature de ce trafic, d'où ça vient et comment est-ce que nous pourrons vous servir. Alors, je le ferai en parlant de façon brève sur Amazon en Afrique.
Je parlerai donc notre présence et nos infrastructures en Afrique qui sont en cours de développement. Je vais également parler de la nature de ce trafic, d'où ça vient, quelle est la cartographie, comment faire du routing, travailler avec vous, avec les réseaux africains pour s'assurer que l'expérience utilisateur soit meilleure. Et à la fin de la présentation, je vais également parler un tout petit peu de quelque chose de nouveau qui pourrait vous intéresser, bien sûr, qui intéresse beaucoup de vos clients. Alors, de façon brève, Amazon, comme vous le savez, est une entreprise tech américaine, enfin très connue comme un grand magasin très célèbre en ligne, mais il y a beaucoup plus que ça. Donc, moi, je travaille avec les services web d'Amazon, qui est donc le plus grand fournisseur des services informatisés dématérialisés. Nous faisons également Amazon Prime Video. Ce sont les services vidéo pour les séries, les films, et également pour le contenu en direct tel que Amazon Music. Nous faisons également la fabrication des appareils, télévision, tablettes, du casting, Alexa. Voilà, par exemple, si vous voulez connaître le climat d'aujourd'hui, etc. Nous faisons également des Kindle pour les lectures électroniques, mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur les services web Amazon qui gèrent le réseau de tous les services que j'ai mentionnés. Alors, d'où provient le trafic d'Amazon? Comme je l'ai déjà indiqué, il serait quand même très intéressant pour vous de bien comprendre le bien fondé parce que vos utilisateurs y sont intéressés. Donc, de façon générale, ça peut être divisé en deux différents groupes de trafic. Nous avons le trafic CDN, donc diffusion donc, de contenu, et nous avons les services cloud. Alors, pour Amazon CloudFront, qui est donc la partie CDN d'Amazon, comme vous le savez, Amazon également offre des services de diffusion de contenu. Et nous servons deux types de contenu. Le contenu Amazon, c'est-à-dire Amazon Prime, et puis dans certains marchés, Amazon Prime Video est célèbre, n'est pas encore très célèbre en Afrique. Nous l'avons lancé au Nigeria et en Afrique du Sud. Mais très bientôt, ce sera également déployé dans toutes les parties de l'Afrique pour que ça soit donc une partie très importante du trafic distribué. Alors, en plus de cela, nous avons également CloudFront qui sert également des contenus tierces. Il y a beaucoup donc d'entreprises tierces qui utilisent donc Amazon comme étant des moyens de distribution de trafic, tout type de trafic. Et je dois dire que le contenu vidéo est le plus dominant. Je peux également vous dire que l'intérêt du football en Afrique est énorme, comme partout dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle j'ai l'image de footballeur en haut. Voilà, ça devrait être la photo peut-être d'un footballeur africain, sénégalais, égyptien, mais à cause des droits d'auteur, j'ai mis donc voilà la photo ces Européens. Vous savez, en Afrique, on aime la Coupe africaine, la Champions League, etc. Ce sont donc des contenus, n'est-ce pas, très populaires en Afrique. Et la plupart du temps, ça provient de nous, mais également d'autres diffuseurs de contenu. Alors, la plupart du trafic vers l'Afrique provient donc des serveurs Amazon. Nous avons par exemple le trafic CDN, CloudFront, le contenu également des tierces. Mais bien sûr, il y a également d'autres trafics qui sont très importants pour nous, pour nos clients, et notamment les services cloud. J'aimerais également mentionner deux sur les 200 qui existent. Nous avons par exemple Amazon Elastic Cloud Computer, Cloud Compute, EC2. Et voilà, c'est donc nous avons également un deuxième service qu'on appelle Amazon Simple Storage Service, qui est en fait un service de stockage très simple et très utilisé. Alors, je n'ai pas mis l'image d'une entreprise de technologie. Nous avons fait beaucoup d'argent à partir du dessin animé Angry Birds parce que ça fait partie donc des entreprises de fabrication de jeux très célèbres qui utilisent des services Amazon. Et la plupart de ces services de jeux dépendent fortement des services dématérialisés
d'Amazon. Nous avons donc une très bonne latence par rapport à la latence au niveau donc des serveurs. Ça veut dire que les clients finaux ont donc une bonne expérience lorsqu'ils jouent les jeux. Bon, ceci est très important également pour la plupart des ISP. Alors, revenons un peu sur les infrastructures d'Amazon. Tout d'abord, à l'échelle mondiale, nous avons 28 régions pour les services web Amazon, AWS. Nous avons également 8 qui sont en cours de construction. Alors, qu'est-ce qu'on entend par région Amazon? En fait, les régions Amazon sont composées donc de 3 sources de disponibilité, c'est-à-dire et ce sont des centres de données qui ont la taille de football où nous avons les services dématérialisés. Donc, par exemple, le stockage, les différents services informatisés se trouvent donc dans les régions. Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, nous avons donc une région qui a été lancée en Afrique. Ça se trouve donc à Cape Town. Ensuite, nous allons bientôt lancer une région en Espagne qui serait donc quelque chose de très intéressant en termes de latence, ce qui est donc, ce sera proche des clients qui sont situés en Afrique du Nord et une bonne proportion également de l'Afrique de l'Ouest sera mieux servie à partir de l'Espagne. Nous avons également une autre région pour le Moyen-Orient, les Émirats arabes unis, qui sera donc utilisée principalement pour les clients qui sont connectés à partir de notre fibre principale, surtout en Afrique de l'Est. Alors, en plus donc des régions que nous avons également plus de 300 points de présence dans le monde entier. Voilà, nous commençons à peine en Afrique, il faut le dire. Nous avons donc 300 POP ou points de présence dans le monde entier. C'est vrai, nous avons donc ici les points qui sont en bleu. Nous avons également des endroits très grands qui est donc connectés à notre fibre principale. Voilà, je n'ai pas envie de faire la classification donc des réseaux, etc. Ce n'est pas vraiment l'objectif de cette présentation. Alors, aujourd'hui, nous avons par exemple des POP Edge en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Nairobi au Kenya. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même un bon nombre d'espaces blancs dans la partie occidentale du continent. Et c'est donc ce que nous envisageons faire dans les tout prochains jours. Alors, qu'est-ce que nous desservons à partir d'où et comment est-ce que ça fonctionne? Alors, j'ai mentionné que la plupart du trafic, n'est-ce pas, peut être distribué donc vers l'Afrique. Nous avons donc à partir donc notre Amazon CloudFront, qui est notre CDN, notre réseau de diffusion de contenu. En plus du CloudFront, qui est donc une partie intégrante de notre Edge Node, notre nœud Edge. Beaucoup d'entre vous qui êtes au courant donc du CDN, qui a donc des caches intégrées à partir donc des réseaux ISP. Notre CDN fait toujours partie de notre point de présence Edge. Et c'est donc à cet endroit où notre CDN est localisé. En plus de cela, vous avez également les services de sécurité, des DDoS, des DNS, Amazon Global Accelerator. Et nous avons également quelques services dématérialisés un peu limités. Donc ici, on arrive donc à satisfaire plus de 300 points de présence à l'échelle mondiale, comme je l'ai mentionné, notamment en Afrique. Et cela a été configuré de sorte que le CloudFront a donc afin d'avoir accès donc aux différentes routes que nous avons sur notre CDN. Cela est fait donc à l'échelle locale. Si vous voulez, par exemple, avoir accès au contenu qui est donc hébergé dans les serveurs CDN, et si vous n'êtes pas connecté avec nous à ce niveau, ça pourrait donc arriver vers vous à travers votre fibre principale ou celle de quelqu'un d'autre. Alors, ceci est complètement différent donc de nos services dématérialisés, les services cloud, tels que l'informatique dématérialisée, le storage, le stockage, etc., comme je l'ai mentionné. Donc, ici, ça marche à partir donc de notre backbone. Si vous êtes, par exemple, connecté au niveau
d'Amazon, vous allez recevoir donc la route pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, si vous êtes connecté avec l'Europe ou l'Afrique, pour toutes ces routes. Voilà, je dois également mentionner que nous opérons avec des régions de routing, ce qui veut dire que si vous voulez avoir accès à toutes nos routes américaines, il faudrait que vous vous connectez avec nous depuis l'Amérique. Si vous voulez, par exemple, la route asiatique, vous pouvez le faire avec le Japon et vous avez, par exemple, les routes africaines, Moyen-Orient, européennes avec ces régions. Et bien sûr, en tant qu'expert, vous pourrez avoir des opinions complètement variées à propos de ça, mais c'est comme ça que c'est, principalement peut-être parce que nous sommes beaucoup plus préoccupés. Nous avons vu, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gares intelligents avec des plus grands réseaux qui ont des temps de connexion très faibles. Et ça peut être le cas partout dans le monde entier. Donc, si, par exemple, quelque chose peut arriver au réseau Amazon, nous voulons donc nous assurer que cela n'affecte pas notre empreinte mondiale. C'est pourquoi nous nous servons donc de ces routes régionales. Alors, vous, en tant qu'opérateur de réseau, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer l'échange de trafic avec Amazon, créer une meilleure expérience utilisateur, diminuer la latence avec les clients? Voilà, donc ici, c'est un peu comme notre donnée personnelle de peering. Nous faisons donc du peering privé avec vous. On peut le faire à partir donc des Edge Pop partout, dans plus de 90 pays à l'heure actuelle. En Afrique, par exemple, je peux citer certains lieux où on le fait. C'est principalement à ADC, à Nairobi, aussi bien que Cape Town, Terraco qui se trouve à Johannesburg et Cape Town également. Alors, nous préférons aller directement avec des ports de 200 gigas avec donc une configuration de redondance pour s'assurer que la résilience est en place. Si vous lisez, par exemple, les documents et les politiques liées au peering d'Amazon, vous allez voir qu'il faut avoir donc des ports de 100 gigas. On le fait, généralement, c'est parce que nous sommes en train de configurer donc une nouvelle plateforme d'appareils et nous recherchons donc 400 gigas. Peut-être que vous allez dire que lorsque nous allons mettre en place un port de 10 gigas, on va certainement perdre certains. Mais nous voulons également nous assurer que nos clients ou bien nos peers en Afrique peuvent faire leur possible et que les ports servent de ressources. Si vous me contactez, par exemple, et si vous mettez 2 fois 100 gigas, ou bien si vous le faites, par exemple, 2 fois 10, je suis sûr que nous pourrons le supporter. Alors, en plus donc du peering privé, nous sommes également heureux pour le faire de façon publique avec plus de 90 échanges publics, en tout cas dans le monde entier. En Afrique, ici, nous avons NAP Africa, et aussi bien que Syncs qui se trouve à Cape Town, et le fournisseur d'échange Internet du Kenya à Nairobi. Si vous voulez, par exemple, recevoir toutes nos routes, ou bien pour une raison ou pour une autre, vous aimeriez donc mettre en place des configurations de peering gratuits qui n'est pas satisfaisant pour vos clients. Vous pouvez donc nous contacter directement avec le Direct Connect. C'est disponible en ce moment à 115 localisations dans le monde entier, en Afrique du Sud, notamment à Johannesburg et Cape Town. Vous pouvez vous connecter directement avec nous à travers Direct Connect ou parmi l'un des partenaires Amazon de Direct Connect. Vous pourrez donc avoir accès à cette SLA et différents types de niveaux de services. Et bien sûr, vous allez également recevoir toutes les routes à l'échelle mondiale. Voilà, c'était un peu pour présenter l'état des lieux d'Amazon et comment est-ce que nous faisons donc le routing de notre trafic. Je dois également dire quelque chose sur certaines nouveautés qui ont été créées au niveau d'Amazon. Tout récemment, nous avons lancé ce qu'on appelle des zones locales qui peuvent également être définies comme étant une multitude donc des régions par manque donc de meilleure expression. Rappelez-vous également que les régions Amazon sont composées donc des zones de disponibilité qui sont disponibles sur l'Edge. Et ceci, est, par exemple, est orienté vers l'Afrique. Nous allons également lancer des zones locales avec nos points de présence en Afrique.
Voilà, afin que le computing dématérialisé devienne donc une réalité. Par exemple, pour notre Edge Pop de Nairobi, lorsque les zones locales vont démarrer, ça veut dire que les clients, que ce soit au Kenya ou bien par exemple à l'échelle mondiale, peuvent faire fonctionner leurs services informatiques dématérialisés et ils n'ont plus besoin donc d'attendre. La latence, c'est 60 millisecondes que nous avons en Afrique du Sud ou bien au Moyen-Orient. Ça leur permet donc de faire du cloud computing à Nairobi en réduisant la latence et en améliorant l'expérience du client. Voilà, donc voici ce que nous faisons et pour améliorer donc la qualité de ces services. Alors, un groupe de clients, n'est-ce pas, qui ont besoin donc de le faire sont ou devraient être les entreprises nationales, par exemple, les services également de jeux qui utilisent des services d'Amazon. Voilà pourquoi j'ai donc mis le logo donc de Supercell, également d'autres clients qui offrent des jeux pour PC en ligne, etc. Voilà, donc c'est très populaire aujourd'hui. Ils peuvent donc offrir des meilleurs services lorsqu'ils fonctionnent au niveau donc des edge. Avec le temps, vous allez également trouver l'informatique dématérialisée. Je l'ai également mentionné un autre service qui vient d'être lancé et qui est un peu similaire aux zones locales, mais pour les services 5G. Voilà, donc, je pense que dans le langage 5G, on appelle ça slice. Donc, les gars qui ont créé ce nom ont parlé donc de la capacité, etc. Ils ont dit que ce n'est pas les ondes éclairées, mais ce sont des services qui sont au niveau d'Amazon pour permettre de déployer donc les slices de 5G dans le cloud. Pour des applications à faible latence, vous pourrez donc installer les zones locales dans les emplacements de télécommunications. Ensuite, vous allez également démarrer donc la 5G dans le cloud. Donc ici, nous avons des groupes internationaux, donc des services mobiles qui utilisent cela et aujourd'hui qui s'y intéressent. Un client également important, c'est Dish Wireless, qui devient de plus en plus important aux États-Unis. Ils n'ont pas simplement dans le Wavelink, mais ils font démarrer également les services mobiles dans le cloud. Donc, ils fonctionnent également au niveau des clouds AWS. Voici, c'est donc un exemple palpable. Nous espérons également que d'autres personnes pourront s'y ajouter ou s'y intéresser. Alors, donc, ici, c'était juste pour essayer de vous dire très rapidement ce que nous faisons au niveau d'Amazon, quel type de trafic est-ce que nous envoyons en Afrique. Et en termes de plan, comme vous le remarquez, nous avons également lancé Prime Video au Nigeria. Ça ne fait pas longtemps, avec un bon nombre donc de clients, et ça vous donne donc l'impression, un avant-goût de ce qui va arriver. Si vous voulez discuter, par exemple, sur le peering avec Amazon, ne vous gênez pas, contactez-moi aujourd'hui et voilà, donc voici donc les détails. Nous sommes très désireux de participer, n'est-ce pas, dans la croissance continue de l'Internet en Afrique, où il y a une population très jeune qui a soif, n'est-ce pas, pour davantage de contenu, de plus de services. Et nous espérons faire partie, n'est-ce pas, de ce périple. Merci. Jorgen, merci pour cette présentation. S'il y a des questions, veuillez vous rapprocher du microphone et poser vos questions. Oui, allez-y. Alors, tandis que quelqu'un puisse venir vers le microphone, Jorgen, j'ai une question pour vous. Vous dites que vous avez 3 points de présence en Afrique. Alors, en termes de taux ou des requêtes en Afrique par rapport à ces 3 POP, quel est donc le taux de trafic? Peut-être en termes de demande ou bien volume de trafic. Qu'est-ce que vous direz? Microphone, s'il vous plaît. Le micro n'est pas activé. Bon, malheureusement, nous ne pouvons pas afficher les chiffres en termes de trafic.
On ne peut pas divulguer cela, mais je dois dire quand même que la plupart des trafics que nous avons est beaucoup plus en Afrique australe. Et ça vient donc de nos 3 POP, 3 en Cape Town, 2 à Johannesburg. Nous avons également, ils ne seront pas nécessairement présents en Afrique du Sud. Nous allons encourager. Vous pourrez donc vous interconnecter avec certains d'entre eux. Sinon, en fait, le trafic est le cas. Donc, généralement, le trafic est desservi en Afrique australe à partir de notre point de présence ou nos points de présence qui se trouvent en Afrique du Sud. Il en est de même avec l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est, nous desservons donc le service, le trafic, autant pour moi, vers le Kenya et également à partir de notre point de présence à Nairobi et un tout petit peu de Johannesburg, peu importe, de leur upstream. L'Afrique du Nord est desservie à partir donc de l'Europe du Sud. Et les POP qui s'y trouvent, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et nous espérons que bientôt, nous allons certainement desservir davantage de trafic à partir pour l'Afrique de l'Ouest. Voilà, venez, on va en discuter tête à tête. Ce sont des détails. Voilà, merci. Merci infiniment. Et nous avons une question. Merci, présentateur. Je m'appelle Paul Kaunda. Je suis le fondateur d'une application qui offre des services juridiques en Tanzanie. Alors, ma préoccupation est beaucoup plus sur le trafic desservi vers l'Afrique. Quel est le niveau, n'est-ce pas, d'éclairage sur les données que vous collectez, traitez et certainement installez? Quel est le niveau d'information que vous avez par rapport à cela, sur les données qui seront collectées? Bon, je voudrais être sûr. Est-ce que vous parlez de à quel niveau est-ce que les clients sont conscients ou bien sur le stockage? Oui, comment est-ce qu'ils sont informés? À quel niveau? Jusqu'à quel niveau est-ce que vos clients sont informés? Je pense qu'il est très difficile pour moi de répondre à cette question de manière précise. Par contre, nous avons une présence très importante à Nairobi, au Kenya, et nous avons par exemple les techniciens, les architectes qui discutent souvent avec les clients dans cette région. Nous sommes très clairs par rapport à la mise en place, n'est-ce pas, des services web Amazon, aussi bien que les Edge Pop, et bien sûr dans tous les pays, y compris en Afrique. Vous savez, nous avons la politique, n'est-ce pas, des données, la vie privée, etc. C'est quelque chose que nous tenons à cœur, qui nous tient à cœur. Et dans nos produits donc de zone locale, nous essayons donc de répondre à cette question. Et je dois dire également que dans notre feuille de route, nous aimerions avoir plus de 200 services dématérialisés et nous voyons que la demande est croissante et la plupart est due à l'emplacement, n'est-ce pas, des données dans certains pays, ce qui permettra donc à beaucoup d'entreprises de consommer davantage de services Amazon. Donc, je dois dire que nous faisons de notre mieux pour satisfaire les clients et de comprendre les réalités sur la trajectoire des données. C'est ce que je peux dire. Merci. Merci, Ben. Je travaille pour Meta. Merci pour la présentation, c'est très riche. J'ai une question. Je suis très curieux de savoir, vous avez parlé de Prime Video au Nigeria, mais en termes d'infrastructure, comment est-ce que vous desservez ce marché? Bon, je dis ce qui est officiel, c'est-à-dire qu'Amazon a fait une annonce officielle. Amazon Prime Video a donc un chiffre très intéressant qui produit donc des contenus et ça fonctionne très bien au Nigeria. Ensuite, je travaille également pour m'assurer que nous puissions desservir les clients d'Afrique de l'Ouest dans cette zone. Voilà, malheureusement, c'est ce que je peux dire à propos de votre question. Merci. Merci, Ben. Je m'appelle Nichel. Comme vous, je ne comprends pas très bien
le plan, mais je suis donc volontaire technique pour le groupe d'opérateurs du Soudan. Et beaucoup des gens au Soudan aiment bien ça et beaucoup de services, n'est-ce pas? Et parlant au nom des personnes que j'aide, il serait très intéressant, n'est-ce pas, si nous pouvons avoir accès à vos services en Afrique et pour vous montrer également que vous êtes peut-être sponsorisé par l'État. Je comprends très bien, mais je pense qu'il serait quand même très intéressant si vous pouvez travailler avec nous, en fait, travailler avec les gardes de votre organisation pour travailler avec nous. Merci. Bon, ce n'était pas une question, vous n'avez pas forcément besoin d'une réponse, mais parlons un peu et voir ce qui est possible. OK? N'hésitez pas à me contacter. Merci infiniment. Deux questions, en tout cas, qui viennent donc des délégués en ligne. Il y a Samuel Karaoke. Il dit, quel est le plan à long terme de AWS, d'Amazon Web Services en Afrique? Question numéro 2, ça vient de Setoti Shimut, qui dit, est-ce que Amazon considère également un port de 10 gigas, n'est-ce pas, surtout avec les ISP de taille moyenne? Bon, pour la première question, je ne vais pas répondre parce que nous n'avons pas annoncé, nous n'avons pas fait une annonce sur les plans d'expansion. Par contre, je dois dire que nous sommes également des gros consommateurs, n'est-ce pas, des différents types de données que nous obtenons donc de Patrick, de Télégéographie, voilà, sur la consolidation des données et ce qui arrive. Et vous n'avez pas besoin d'être un super scientifique, n'est-ce pas, pour comprendre cette équation et de comprendre qu'il y a beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, des intellectuels d'Internet qui voudraient utiliser toutes sortes de services que nous offrons et que d'autres personnes offrent également. Donc, je pense que c'est peut-être une question de bande passante pour voir, par exemple, sur la rapidité, n'est-ce pas, de déployer. Mais nous continuons de notre mieux à faire des évaluations, davantage donc de points de présence en Afrique, et nous aimerions donc lancer davantage. Et c'est ce que nous ferons. Mais pour où? Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas, peut-être faire des devinettes, mais je ne peux pas être aussi spécifique. Si vous avez des contributions, veuillez m'en informer. Question numéro 2. Si vous voulez faire, par exemple, un port 2 fois 10 gigas avec les ISP des tailles moyennes, oui, bien sûr. Bien sûr, nous serons très heureux de le faire. Merci infiniment, Jorgen, pour cela, sous vos applaudissements. Bon, notre prochain intervenant, c'est Salam. Salam qui nous vient de Netflix, partenaire responsable de Open Connect d'engagement, partenaire qui va nous faire une présentation. Merci. Bonjour, ça va? Madame, going to speak. Ne vous en faites pas. Je voulais un peu taquiner les interprètes. Je m'appelle Salam. Je suis responsable donc des partenaires Open Connect en Afrique. Je vais donc ici parler un peu de comment est-ce que nous pouvons garder le contenu local. Alors, Netflix est une entreprise de divertissement. Nous croyons que les bons récits peuvent venir de partout, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons donc 220 millions d'abonnés, mais nous avons 450 millions de personnes qui regardent Netflix. Je vous laisse faire le calcul pour voir un peu le nombre de personnes qui ont créé les comptes ou emprunté les comptes de leurs amis et de leurs parents. Nous avons donc plus de 100 milliards d'heures de vues par année. Alors, quel est mon rôle ici, là? Il y a quelques mois, Netflix a participé donc à l'UTI au Rwanda et s'est donc engagé d'avoir 80% de contenu streamé en local. Alors, qu'est-ce qu'on entend par contenu local? Avant donc de vous parler de streaming, je pense que c'est ce que vous aurez certainement entendre. Pour Netflix, le contenu local va au-delà de la diffusion, du streaming. En fait, nous avons plus de 250 films et séries télévisées qui sont africaines, que ce soit par exemple des contenus avec licence. Si les films africains sont prêts, on peut les mettre dans les plateformes. Nous appelons ça des contenus
avec licence. Nous produisons également beaucoup de films et des séries télévisées, principalement en Afrique du Sud et au Nigeria aujourd'hui. Et bien sûr, nous avons plus de 200 titres. Mes films préférés, c'est My Teacher Octopus. Voilà. Et voilà, nous faisons cela en faisant également des injections de capitaux, en créant par exemple des valeurs économiques. Par exemple, nous avons une initiative qui vise à promouvoir le développement des talents. Nous avons donc les bourses d'études de près d'1 million de dollars. Nous avons également la bourse qui a lancé un appel hier. L'année dernière, nous avons eu 3 animateurs et en Europe pour étudier. Et comme je l'ai dit, vous pouvez également vérifier la demande d'application. Nous l'avons lancée hier pour les Africains et l'Afrique de l'Ouest en particulier. Nous avons également partenariat avec l'UNESCO pour sponsoriser le concours de films africains. Nous faisons également un fonds qui investit dans les producteurs de films en Afrique. Alors, je parlais donc de la production, mais pour nous, le contenu local est d'abord la production du contenu local. Nous sommes très sérieux en la matière et c'est à ce niveau où Open Connect intervient pour s'assurer que le contenu est diffusé de façon beaucoup moins coûteuse. Donc, on va investir dans l'Open Connect à partir de codage, jusqu'à la diffusion qu'on appelle le streaming. Alors, quelle est la stratégie du contenu local? Ça se base donc sur les OCA. On les appelle les appareils Open Connect. La stratégie principale est donc autour de cela. Je vais donc essayer de faire le sens contraire de l'horloge pour vous montrer un peu l'offload qui est fourni. Nous avons également des transits et les points de vue de connect. Mais chaque version, n'est-ce pas, de ces OCA deviennent beaucoup plus efficaces. Nous sommes très contents de dire aujourd'hui que nous pouvons donc avoir jusqu'à 5,6 kilowatts pour la moitié des étagères ou des racks. En fait, nous avons eu un prix sur l'efficacité en énergie de nos OCA. La capacité de stockage, n'est-ce pas, a augmenté. Pour ceux d'entre vous qui êtes partenaires, vous savez très bien que chaque version de l'OCA vous donne beaucoup plus de stockage pour les catalogues, davantage de films qui sont stockés dans les machines. Nous faisons également faire le déploiement, nous interagissons avec les partenaires, on le fait dans des partenariats avec eux, avec les fournitures d'accès à Internet. Nous faisons également la tolérance et la résilience. Nous aimerions limiter donc les points uniques d'échec. Alors, le temps est tout. Vous savez que nos caches doivent être alimentés chaque soir. C'est vrai, ça se fait chaque soir dans les moments de connexion basse et à nuit. Ce qui nous permet donc de garantir entre minuit et 12 heures, plus de 10 gigas de trafic. Je voudrais également me concentrer sur la partie enregistrement. C'est vrai, vous avez un OCA, vous avez par exemple une copie du film et des séries par exemple. Vous avez une copie de chaque appareil que l'abonné utilise, que ce soit sur un iPhone, sur un téléphone Galaxy ou bien par exemple une télévision Smart. Donc, il y aura un optimum pour chaque enregistrement. Donc, on le fait qui peut montrer, par exemple, la vitesse, la connexion Internet ambiante. Ça vous donnera également la meilleure qualité à partir de cela, grâce à notre technologie de codage. Je suis donc très content de dire que nous avons fait près de 200% d'efficacité depuis déjà 2 ans. Vous pouvez donc regarder des films à haute définition. Alors, passons au streaming, la diffusion. C'est donc phénoménal. Ici, par exemple, nous voyons le trafic. Encore une fois, nous avons donc, selon les perspectives, nous n'avons pas les chiffres comme Patrick. Mais ici, nous pensons qu'en tant que Netflix, c'est ce que nous constatons en Open Connect. Nous voyons qu'il y aura donc, il y a toujours le trafic qui double. En partir de 2018, nous avons créé notre premier point de contact à Napaf, à Terraco. C'était à Johannesburg. En 2021, nous avons ajouté un autre point de présence à Nairobi. Et cette année, nous sommes en train de déployer un nouveau modèle qu'on appelle le RIX, le routeur IX, qui nous permettra donc d'avoir
les OCA et desservir l'expérience en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle RICS? C'est parce que quand on est présent, n'est-ce pas, à chaque niveau des points d'échange, nous avons donc un POP présent et les OCA sont en arrière-plan de nos routeurs. De cette façon, nous disons que l'OCA sera donc à l'arrière-plan de nos routeurs. Comme vous pouvez le voir, par exemple, une croissance phénoménale. Nous sommes dans 29 pays, nous avons 132 partenaires, nous avons 194 sites et 353 OCA qui sont déployés en Afrique. We're already at 81%. Très bonne nouvelle. Nous sommes à 81% pour le trafic vers l'Afrique. Quand nous avons fait les calculs, j'ai été très contente et très soulagée, mais ce n'est pas tout. Et je vais vous montrer pourquoi. 19% de notre trafic provient de l'extérieur de l'Afrique. Alors, qu'en est-il du 81%? Voilà, vous voyez les points en vert. C'est là où OCA est déployé. Comme je vous ai dit, nous avons 353 OCA. Vous allez les voir à travers ces points en vert. 2/3 du 21% du trafic est desservi de ces points-là. Donc, l'Afrique du Sud, le Kenya sont à 99%, mais il y a des pays comme l'île Maurice, le Botswana, la Namibie, ainsi que d'autres pays ont 90% du contenu local. Donc, maintenant, nous allons travailler avec d'autres pays qui ont moins de 81%. Nous voulons que tous les pays puissent pouvoir desservir 80% ou même mieux. Ces chiffres montrent la route de l'Afrique vers l'Afrique. Mais maintenant, nous avons un dashboard et l'année prochaine, nous allons essayer de voir s'il y a une amélioration. Donc, nous essayons de faire de l'Afrique, mais dans l'avenir, nous allons faire d'un pays vers l'autre à 81%. Donc, 2/3 de ce 80% est desservi par OCA, mais le tiers, c'est à travers le peering, que ce soit le peering public ou le direct peering ou le peering privé. Donc, nous sommes en Afrique du Sud et aussi à Jinx. CIS et Jinx, c'est des routeurs IX au Kenya. Nous avons à KIXP et en RDC bientôt. Et j'aimerais applaudir Nico. Nous aurons REX à Kinshasa. Private peering. Pour le peering privé, nous sommes à TerraCo, à Johannesburg et à Africa Data Center à Nairobi. Donc, ceci dit, pour le 19% de notre trafic, ça vient de l'extérieur de l'Afrique. Est-ce que vous voulez deviner la destination la plus importante? C'est Paris, c'est l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord dépend de la France et l'Europe du Sud pour avoir leur trafic, mais nous y travaillons et l'année prochaine, peut-être, ces chiffres vont s'améliorer. Donc, 2/3 du 99 vient de l'Europe, c'est Paris, mais aussi Londres, Milano et Vienne. Et 1/3, ça vient des États-Unis. Et vraiment, ça m'attriste de voir ce trafic qui vient des États-Unis. Vraiment, ça me rend très triste. Mais pourquoi? Pourquoi aller passer par une si grande distance? Mais nous allons travailler ensemble pour y remédier. Michuki m'avait demandé de parler des défis ainsi que les opportunités. Donc, je vais commencer par les opportunités. Donc, encore une fois, nous voyons ce qui se passe en Afrique. Il y aura le routerless IX, c'est la configuration. Donc, nos OCA vont être dominés par le IXP et ils seront à l'arrière-plan de IXP. Le routeur va devoir regarder l'Internet parce qu'avant, l'utilisateur faisait le play, appuyez sur play et puis vous voyez ce que vous allez voir, ce que vous allez aimer. Donc, il faut qu'il y ait un accès à l'Internet, mais aussi, il y aura aussi… They will have to do is have to announce. Ils vont filtrer cet effet. Donc, maintenant, le service Netflix sera disponible aux membres. Les gens veulent avoir ce service à travers ces IXP. Et ceux qui veulent avoir cet accès, ils vont devoir
passer par cette communauté 427 40 000, la communauté BGP. Donc, c'est très nécessaire, c'est la condition, c'est les membres qui vont décider s'ils le veulent ou non. Donc, nous allons devoir travailler sur les chiffres dont on a besoin pour avoir le contenu local. Les défis, c'est comme suit. Donc, pendant cette conférence, on a entendu on a entendu parler de beaucoup de défis. Donc, voilà les chiffres provenant de Télégeographie. Patrick est entré en détail s'agissant des chiffres et les liens, mais nous allons devoir payer 10 fois plus en Afrique. Ce que nous allons payer, ça va être 10 fois plus qu'en Europe. Ça dépend des pays. Déjà, le prix est très, très élevé. En Afrique, certains pays l'ont mieux que les autres, mais parfois, ça coûte très cher pour y arriver. Et puis, il y a un manque de réseau intercontinental. Donc, si je construis un POP en Europe, à Milano, je sais bien que je vais pouvoir, ou à Vienne, je pourrais avoir ces régions, je vais pouvoir contacter la France, mais à partir de cette POP, j'aurai beaucoup d'accès. Au Kenya, par exemple, une des raisons pour laquelle on a sélectionné le Kenya, il s'agit du corridor de l'Afrique de l'Est où les pays sont déjà interconnectés. Il y a très peu aux frontières. Donc, notre grand POP au Kenya, en ce moment, est emprisonné en dehors, le Kenya, puisque aucun autre pays l'utilise. Donc, nous voulons que le POP à Nairobi soit plus utilisé, par exemple. Et en fin de compte, on a dit beaucoup hier s'agissant des règlements et je ne vais pas commenter, mais nous voyons beaucoup de coûts élevés pour le recrutement. Parfois, c'est 50%. Je ne sais pas comment vous le faites. C'est une économie numérique et pourtant, il y a un coût de 50%. Et puis, les procédures douanières sont un peu compliquées. Donc, en Afrique, parfois, pour avoir le OCA, c'est très difficile. Et on dit cela, je n'aimerais pas, ce que j'aimerais voir, c'est d'avoir l'Afrique ayant une croissance numérique dans ce monde. Et comme mes collègues disaient, il y a une place pour tout le monde. Chacun de nous aurait son rôle à jouer. Donc, Netflix est prêt à relever ce défi et ce défi se trouve en Afrique. OpenNet veut avoir cette croissance en Afrique à travers le déploiement de ces routeurs IX et on espère qu'il y aura la construction de ces POP en Afrique et au fur et à mesure. Merci beaucoup et je suis prête à répondre à vos questions. Thank you so much, Salam. Merci beaucoup, Salem. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Veuillez vous rapprocher du micro, si c'est le cas. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Permettez-moi de poser ma question. Je suis Darren, AFPIF Programme Committee. Merci beaucoup, Salem. Merci, c'était vraiment super. On a bien aimé voir les chiffres. J'ai deux questions. Première question, vous avez parlé de cash filling ça se passe entre minuit et midi. Oui, c'est vrai. Et vous pouvez avoir un changement de 2 heures jusqu'à 2 heures du matin et 2 heures de l'après-midi, 14 heures de l'après-midi. Merci. Je suis très content de voir que le routeur IX se développe et j'aimerais vous demander pourquoi seulement maintenant. Oui, vous avez très bien travaillé, vous avez travaillé dur, mais pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Mais sinon, je suis très content de voir que Miss l'autre dame l'aura. Mais c'est très important pour le reste de la communauté. Maintenant, je représente aussi le groupe d'opérateurs en Angola. Donc, je pense qu'ils vont s'y intéresser. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Tout d'abord, Open Connect. Pour Open Connect, c'est le premier qui sera servi. Nous sommes un partenaire Open Peering. Si vous voulez faire quelque chose en Angola, envoyez-moi un email et puis
à travers openconnect.com et je vais vous envoyer ma réponse. Ou bien mon collègue, mon partenaire là-bas va vous envoyer sa réponse. La question, oui, c'est une bonne question. C'est à cause de notre steering, la façon dont nous faisons notre steering. Nous nous basons sur le DB, mais nous avons une version modifiée. Nous faisons le routeur pour le plus petit. C'est un préfixe agrégé. Nous cherchons un grand nombre de hubs. Ça n'a pas été possible de surveiller ceci, de faire le contrôle quand le OCE était avec un IXP. Quand ils sont avec un partenaire ISP, ils sont à l'arrière-plan du routeur de l'ISP et le steering group parce que c'est comme si c'est un partenaire, un ISN, et parfois il y a encore plus, mais on n'a pas vraiment pu faire ça. Mais si on met ça dans une ISP où il y a un opt-in, il pourrait y avoir d'autres membres, mais on n'a pas pu faire le routage très bien. Et puis, en fin de compte, nos ingénieurs ont travaillé et ont trouvé un modèle à la fin de l'année passée. Et maintenant, on a lancé le déploiement. Merci beaucoup. C'était un problème plus ou moins technique. J'ai une question provenant de Abdul Kader Ali ou Fatnet en ligne. Pourquoi le Djibouti n'est pas utilisé comme POP, comme un centre de connexion qui va desservir l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie? Pourquoi pas? Vous savez, il y a une blague. Il y a quelqu'un qui avait posé la question de savoir. Et il a dit, mais mon Dieu, aidez-moi à vaincre, à remporter le tombola. Et puis, il y a une voix qui lui a demandé, est-ce que vous avez vraiment joué au jeu? Alors, il suffit de demander. Donc, pour Djibouti, envoyez-nous votre email. Nous allons vous appeler, nous allons discuter. Le problème, c'est que souvent, il y a un problème de seuil de trafic. En Europe, le seuil, c'est 5 gigas par seconde pour avoir le OCE ou bien pour faire le peering. Mais en Afrique, c'est 1, ce n'est que 1 giga. Donc, c'est la seule façon pour nous de faire un déploiement. Donc, s'il vous plaît, pour Djibouti, essayez de me contacter. Merci beaucoup. Salam. Veuillez m'excuser. Nous accusons vraiment un grand retard. Donat, s'il vous plaît, Donat. Une question seulement de Donat et puis par après, nous allons continuer la conversation. J'ai 2 questions. Première question, c'est la suivante. Pourquoi les OCE ne seraient-ils rouges? Est-ce que c'est un problème de manque d'électricité ou lumière ou quoi? Ils sont plus rouges. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Je suis aussi préoccupée. J'ai posé cette question aussi. Pourquoi pas rouge? Mais ma question, les routeurs IXP, est-ce que c'est pour les IXP ou bien est-ce que les autres réseaux pourraient y participer aussi? Donc, un opérateur des réseaux, un opérateur standard. Est-ce que vous parlez des IXP? Non. Un AS qui a un lien avec un IXP et pas nécessairement le AS. Si le réseau a une AS, ils peuvent demander s'ils ont le trafic, le déploiement sur base du modèle régulier de IXP. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Merci beaucoup, Salem. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Nous aurons un autre exposé. Il va falloir finir avant 12h30 et puis il y aura des peering personals immédiatement après. Le prochain présentateur, c'est Sam qui représente Tin Camry. Oui, c'est un peu difficile à prononcer. Je vais faire cette présentation avec mon collègue. Il n'a pas pu le faire, donc je le fais à sa place. Il travaille très, très bien, il est super, mais s'il y a des questions de difficultés dans le réseautage, vous pouvez m'envoyer ces questions. Tim Camry, c'est une société de renseignement lancée en 2005. Nous avons 2 services, Outreach et le service
commercial. Nous faisons beaucoup, nous construisons des choses pour la communauté et c'est la façon dont notre société a été lancée. Je vais vous parler de moi-même, je vais me présenter. J'ai travaillé là-bas pendant 1 an et demi. J'aide les communautés à avoir accès à cet espace sécuritaire. Team Camry, c'est Camry. Camry, c'est un mot gaélique, Gaël, et nous appuyons des milliers des ISP, des sociétés qui font l'hébergement. Nous travaillons avec des services SAT. En ce moment, nous avons plus de 145 dans plus de 86 pays. Nous leur fournissons des renseignements sur les menaces sur le plan international et régional pour leurs services. My click is failing. Veuillez m'excuser, le bouton ne marche pas. Veuillez m'excuser. There. We have Alors, nous avons des outils pour ASN, pour les organisations ayant des ASN. Nous avons aussi nous disposons des services à être utilisés par tous ceux qui s'y intéressent et d'autres outils comme Nimbus Threat Monitor. Je vais en parler plus tard. Nous avons le Bougon Reference et certains parmi vous, vous connaissez ça en tant que Bougon Company. Vous nous connaissez déjà. Nous avons aussi le ATOS, le service ATOS. Je vais vous en parler. C'est un outil d'atténuation sur base communautaire ayant plus de 1600 ASN qui l'utilisent de T1 à TF3 des fournisseurs T1 à TF. Nous avons le Dragon Niche Byte et ceci, c'est une liste n'ayant pas de spam qui partage des articles, l'actualité ainsi que les résultats de nos recherches. Nous avons aussi le ASN. C'est un service qui vous aide à faire la corrélation avec vos adresses et vos préfixes ainsi que le numéro de ASN. Nous avons aussi un registre Malware Hash dont je vais vous parler aussi. Nous avons un événement à la fin de l'année intitulé RISE. C'est un événement. Je vous exhorte de vous faire enregistrer pour y assister. Je vais vous aider à avoir l'approbation. Et dans cet événement, nous allons pouvoir réunir des parties prenantes qui travaillent sur cet espace cybersécurité. Nous allons pouvoir discuter des tendances, des événements, ainsi que d'autres événements irrélatifs. Pour le Nimbus ATM, c'est un outil que nous utilisons pour fournir au ASN des renseignements sur les menaces mondiales. Et en plus, ça utilise une bannière de flux élastique avec des tableaux qui vous aident à voir ce qui se passe en dehors vos réseaux. Veuillez m'excuser. Pardon, je vais aller un peu en arrière, mais ça vous montre les vulnérabilités au sein de vos réseaux pour vous montrer ce qui passe à travers votre espace de réseau. Nous l'avons utilisé pendant 2 ans et certains l'ont déjà connu. Nous avons aussi l'outil d'atténuation DDoS. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ça fonctionne de la façon suivante. Nous avons construit une communauté où nous parvenons à aider les gens à atténuer ces attaques.
quand il y a une telle attaque, malheureusement, je n'ai pas de démonstration, mais quand il y a une attaque, nous faisons cette annonce au sein de la communauté. Et là, je parle de plus de 1600 ASN qui utilisent ce service. Puis, ils parviennent à très bien, super, on l'a maintenant. And the way that works, Alors, nous faisons la diffusion de votre annonce au sein de la communauté et comme ça, nous vous aidons à trouver une solution. Plus tard, je vais partager avec vous une petite histoire pour vous aider à comprendre le processus. Donc, voilà un tableau, un échantillon de Nimbus TM. Ça vous aide, ça vient avec un tableau vraiment cool qui vous aide à établir les liens entre vos ISPN et ça vous aide à trouver, à savoir la destination de vos trafics, d'où ça vient et là où ça va. Ça part. Voilà, Bogon Reference, c'est un service très populaire qui a été utilisé pendant les années d'auparavant. Les gens ne savent pas que c'est Team Camry qui a géré ça. Et voilà, les Bogon, c'est ça. Et ça a été mis en place depuis très, très, très longtemps, avant que je ne commence ma carrière. Donc, nous avons le Bogon, c'est comme ça que l'on fait ça. Voilà, c'est comme ça. perfect. Here's the Ça, c'est malware hash, c'est l'enregistre pour le malware hash qui vous aide à lutter contre les bases de données, qui vous aide à travailler avec les bases de données antivirus. Ça vous aide à lutter contre les virus qui sont invisibles. Nous travaillons avec les H, MD5, HS et SHA 256. Ça vient avec des interfaces pour aider les utilisateurs. Si vous avez des questions, il y a plusieurs questions. Vous pouvez choisir entre les différentes questions. Nous avons développé un API qui est disponible si vous nous envoyez vos requêtes. Envoyez-nous vos requêtes par email et nous allons vous aider. Voilà, j'avais oublié ça. Il y a le ATAS. Nous avons cette version de 2.0. Il y a des membres de la communauté qui l'ont déjà vu et nous faisons ça pour la communauté, en fin de compte. Et en plus de cela, nous utilisons la même communauté. C'est la communauté qui nous aide à développer ces outils. Ils nous donnent leurs idées et nous utilisons leurs idées pour produire ces outils. C'est comme un remote trigger backhaul. Team Camry, chez nous, nous faisons la validation de vos requêtes et puis nous les envoyons à cette communauté ayant plus de 1600 participants et puis l'annonce leur est envoyée. Et c'est de cette façon que nous aidons la communauté. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un cadre supérieur d'un IXP. Et puis, il m'a dit, ce n'est pas nécessaire d'expliquer ce que vous faites. Il y a 2 ans, je travaillais pour un opérateur et vous m'avez aidé. J'avais été attaqué par un antivirus, un virus, et vous m'avez aidé. Alors, il s'est abonné à notre service et dans quelques heures seulement, il a pu résoudre ce problème. Il a pu travailler sur son réseau. J'ai résumé cette histoire, mais il a pu me raconter comment nos services l'ont aidé. Donc, nous avons fait agrandir le IPv4 et nous avons aussi le IPv4 529. Nous appuyons des réseaux divers sur le plan géographique. Nous améliorons le peering et voilà une comparaison qui montre nos réalisations.
jusque-là. Veuillez m'excuser, je suis très rapide, mais sentez-vous à l'aise. Vous pouvez me parler, vous pouvez me chercher. Nous allons pouvoir discuter, faire le chat, à travers le chat. Mon collègue est là aussi. C'est un ingénieur très compétent et il pourra vous donner des réponses et il est là. Voilà, il a levé la main. Donc, nous avons un outil de plus safe. C'est un échange où les gens parviennent à échanger sur leurs vulnérabilités et leurs problèmes. Ils peuvent poser leurs questions sur la base des données. Et voilà ce que nous apprenons sur cet échange. Merci beaucoup de m'avoir donné votre attention. Je remercie les sponsors ainsi que les organisateurs. Merci beaucoup de nous avoir donné cette occasion. Merci beaucoup. Bien, merci. Merci beaucoup. Très bien. Je pense que nous avons déjà des questions. Oui, bien sûr. Nous avons une question de Daniel Kauma en ligne, audience virtuelle. Comment pouvez-vous travailler avec différentes parties concernant l'intelligence Twitter? Je n'ai pas réussi la dernière partie, s'il vous plaît. Mais je crois certainement, pour vous donner réponse, à travers notre page web, vous avez là où vous pouvez faire demande de services. Ensuite, nous allons essayer de faire la validation pour vous dire finalement quel genre de réponse nous pouvons vous fournir. Vous allez m'excuser, répétez un peu la question. J'ai besoin de la dernière partie. Oui. Et comment vous pouvez travailler similairement avec d'autres pays, surtout en ce qui concerne Threat Intelligence? Oui. Écoutez, nous avons une démarche d'appui, c'est-à-dire les choses qu'ils voient à travers les réseaux, soit s'il peut y avoir des communautés qui souhaiteraient obtenir un appui de notre part, nous sommes prêts pour apporter notre assistance technique. Bien sûr que notre projet est orienté sur comment assister les communautés, surtout lorsqu'il y a de petits problèmes qui surgissent depuis les communautés, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Bon, bien, merci. Encore une fois, une dernière question. Ensuite, nous allons clôturer le temps de faire un balayage très rapide. Oui, Genius Bono, Carnegie Mellon, Université de l'Afrique. Je travaille sur la cybersécurité. À propos de ce que vous avez dit, l'alimentation de services. D'accord? Je voudrais savoir un peu comment il peut être facile pour que quelqu'un puisse s'abonner et obtenir ces données et aussi quel genre de services qui agrègent différents blogs. Par exemple, Shadow Server. Est-ce que vos données sont des données qui comprennent aussi d'autres services? Par exemple, comment vous pouvez vous organiser pour, n'est-ce pas, comment je pourrais dire, comment vous arrivez quand même à vous y prendre vis-à-vis de ces IP? Parce que vous savez, demain ou après-demain, les choses deviendront fixes. Et ça vous arrive d'oublier un peu? Bon, excusez-moi, je n'ai pas bien réussi cette question, mais je pense que pour vous obtenir notre service, passez par la page web. Il y a une page là où vous devez vous inscrire ou vous enregistrer auprès de ce point de contact pour obtenir les services que vous avez besoin. D'accord? Expliquez-vous clairement et puis je vais voir comment nous pourrons vous répondre. Bon, de toutes les façons, nous allons voir comment organiser un débat ou une conversation bilatérale pour que vous puissiez obtenir réponse à votre question. Merci beaucoup pour avoir posé vos questions, s'il vous plaît. Merci. So we're just coming to the end of our session. Voici finalement la fin de notre session. Encore une fois, merci beaucoup pour votre aimable participation. Nous allons prendre une pause pour le repas de midi, le déjeuner. Un instant, il y a une annonce qui se prononce déjà. Oui. Ah oui. Encore une fois, je peux continuer pour ce qui concerne le peering, c'est-à-dire les échanges de trafic de connexion. Nous avons PXN, Channel One, Global, Niger, EXP. Venez, passez devant pour vous présenter, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous connaître davantage. S'il vous plaît, où est-ce que vous êtes? Je pense que ça ne va pas prendre longtemps, s'il vous plaît. Allez-y. Faisons-les très rapidement parce que nous n'avons plus le temps à notre portée. Est-ce qu'on peut respecter l'ordre? Quelqu'un de KXP dans la salle? Kenya, représentation kenyane, s'il vous plaît. Pourquoi pas? Excusez-moi, quelqu'un de la part provenant des XPN, s'il vous plaît.
Kenya, s'il vous plaît, venez, s'il vous plaît, devant. Représentation ou délégation kenyane concernant EXP Kenyan, s'il vous plaît. Qui d'autre qui peut passer devant? Écoutez, oui, je ne sais pas, session 4, session 5, numéro 3. Qui d'autre? Allez-y, s'il vous plaît, ma sœur. Vous pouvez passer devant. Saisissez cette opportunité pour vous exprimer. Bonjour. Oui. Bon après-midi, s'il vous plaît. Vous allez m'excuser un peu de vous garder encore à travers ces quelques poussières de secondes parce que nous avons cette interposition vis-à-vis de déjeuner. Moi, je suis de la représentation kenyane. Kenya Exchange Point. Nous sommes TESPOC, fournisseur de services technologiques au Kenya. Nous avons notre centre de données en Afrique, que ce soit à Mombasa et aussi ici. Nous faisons des interchanges en bilatéral, nous faisons de peering, c'est-à-dire échange du trafic, connexion Internet. Vous pouvez toujours nous contacter, vous pouvez toujours nous approcher. Nous avons notre stand à l'extérieur. Notre numéro ASN, ça est là, 37 770,37789 37786 et puis 37704. Merci beaucoup. Voilà. Bien, merci beaucoup. Nous avons quelqu'un de EXPN qui peut passer devant, Nigeria, s'il vous plaît. Je réponds au nom de Jacob Jaboma. Je suis toujours du Nigeria, EXPN, Nigeria. Nous avons notre numéro ASN 36362. Nous sommes basés au Nigeria. Nous avons assez de réseaux connectés à nous. Surtout récemment, ça fait une affaire des 108 réseaux qui sont connectés à nous. Nous sommes fournisseurs de services Internet. Actuellement, nous avons 3 à 5 gigs. Emplacement géographique, nous avons 6 centres à Lagos. Nous avons différents centres à Caria, Medallion, Rock Center, NBX, ICN Data Center. Nous avons Cloud Exchange, etc., etc. Nous sommes présents physiquement à Abuja. Venez aussi nous contacter. Nous sommes aussi à l'état d'Anogo. Nous serons très enchantés d'avoir d'autres dialogues en bilatéral avec vous. Tout dépendra de vos préférences et de vos besoins que vous allez présenter avec nous. Vous avez besoin d'être en peering avec nous. N'hésitez pas, envoyez-nous rien qu'un email et aussi à travers l'adresse email, contact, etc. Sinon, vous pouvez me contacter pendant que nous sommes ici, soit moi-même ou bien mon ami Mohamed qui est ici. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Thanks very much. Okay. Bien, merci. Voilà, dernière, c'est presque proche pour Telecom Global. Personne n'est ici pour parler. J'ai essayé seulement d'afficher cette illustration photographique très rapidement à l'écran tel qu'affiché. Ensuite, nous passons rapidement à AWS. Représentation Amazon. Oui, bien sûr. Je suis de la représentation Amazon. Très rapidement, notre action peering, c'est au niveau des Johannesburg, Cape Town, et puis Sinks, Cape Town aussi, Kenya International Exchange, donc TESPOC. Et puis, venez échanger avec nous, surtout, excusez-moi, pour des sessions bilatérales, vous pouvez vous échanger avec nous et puis nous pourrons vous donner l'essentiel de tout ce que nous faisons et puis vous faire visiter un peu virtuellement et aussi dans le dialogue, tout ce que nous faisons. Voilà, nous sommes très ouverts à vous. Merci. Merci beaucoup. Passons au prochain, s'il vous plaît. Bonjour, je me nomme Sourompo. Je suis de l'Agence nationale pour la société de l'information et je suis de l'XP du Niger parce que c'est l'ANSSI qui gère l'XP du Niger. En fait, nous avons réussi à interconnecter pour le moment 4 opérateurs. Nous sommes encore à notre début, mais les autres opérateurs sont en train de nous rejoindre. Donc, nous utilisons l'AS Namba de Niger Telecom parce que le point d'échange se trouve au niveau de Niger Telecom. Merci. Thank you very much. Bien, merci beaucoup. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Frank, merci beaucoup pour avoir tenu à organiser cette session encore une fois. Et aussi, excusez-moi, de vous tenir un peu longtemps pour le déjeuner. Nous allons prendre une pause pour les repas de midi, disons
À 14 heures, nous allons reprendre. Nous aurons un panel sur l'expérience de NOC à travers l'Afrique et partout dans le monde. Revenez à 14 heures, encore une fois, bon appétit. Je crois que vous aurez des jetons pour vous donner accès à aller au repas de midi. Encore une fois, merci beaucoup.